Bienvenue à toutes et tous sur ce live qui est dédié à la thématique des études et comment étudier loin de chez soi. Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je suis Emma de l'association Article 1. Je suis chargée de déploiement du programme Inspire, donc qui est plutôt sur l'orientation et la destination des lycéens. Et je suis basée à Nantes, en Grand Ouest, donc on est sur l'antenne Pays de la Loire et Bretagne. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc comme je disais, on est sur un live et on va parler de la thématique étudier loin de chez soi. Ce live, il intervient au cours du Printemps de l'orientation. Donc le Printemps de l'orientation, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et aussi par l'ONICEP. L'idée, c'est d'aider les élèves de seconde et de première sur l'orientation, comme c'est écrit dans le titre, et ça dure 3 jours. Donc ça a commencé lundi, mardi et aujourd'hui mercredi, donc du 20 au 22 mars sur toute la France. Et Article 1 est partenaire de cet événement. Donc voilà, sur cette période, on va pouvoir animer plusieurs événements, dont des lives à destination des professeurs, des étudiants et aussi des lycéens et des parents, bien sûr. Article 1, qui est-ce que nous sommes? Donc on est une association pour l'égalité des chances. En fait, notre objectif, c'est d'être le compagnon de route des jeunes, donc afin de les accompagner dans leur réussite, que ce soit sur l'orientation au lycée, leur réussite scolaire et aussi jusque dans leur insertion professionnelle. Donc voilà qui nous sommes. Et à travers le programme Inspire, on va travailler sur l'orientation des jeunes afin que ce soit une orientation plus juste et qui corresponde aux aspirations des lycéens et de leur potentiel académique. Voilà un petit peu qui nous sommes. Comme je vous disais, la thématique d'aujourd'hui, ça sera étudier loin de chez soi. Donc comment va se passer ce live? Il y aura 2 parties, enfin 3. Tout d'abord, on va avoir 2 témoignages. Donc on aura des étudiantes qui vont nous témoigner de leur parcours et comment elles sont amenées à étudier loin de chez elles et comment ça s'est passé pour elles. Donc on les remercie pour leur participation. Et ensuite, on pourra donner quelques informations complémentaires sur les logements ou les aides qui peuvent exister. Voilà un petit peu pour le live, comment ça va se passer. Bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, il y a le petit icône en bas, vous savez, la boîte à questions. Donc, j'essaierai de les regarder et d'y répondre. N'hésitez pas aussi à intervenir et on pourra y répondre. Et les 2 étudiantes qui vont témoigner, la première, c'est Célia, qui est aussi volontaire en service civique au sein de l'association Article 1. Et la deuxième personne qui va témoigner, qu'on remercie aussi, c'est Amra, qui elle est stagiaire aussi au sein de l'association Article 1. Voilà un petit peu pour comment ça va se passer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir ajouter Célia. Hop. Qui va nous rejoindre normalement. Hop. Bonjour Célia, bienvenue. Merci. Merci à toi de participer et de venir pour pouvoir témoigner de ton parcours. La première question qu'on va pouvoir te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu quel est ton parcours dans les études supérieures, en partant bien sûr du lycée? Oui, du coup, moi, je m'appelle Célia et j'ai 20 ans. Pour repartir du lycée, j'ai fait un bac S dans un lycée à côté de Nantes. Et après, j'ai poursuivi mes études à Quimper d'abord pour faire un DUT gestion des entreprises et des administrations, donc GEA. Et ensuite, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle un DUETI, donc c'est une formation à l'étranger pendant 1 an. Mais je suis restée qu'un mois parce que ça m'a pas plu. Et du coup, depuis, je suis en année de césure, donc une pause dans mes études. Et je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, volontaire en service civique chez Article 1, Grand Ouest. Trop bien, merci à toi. La première question, c'est, tu nous as dit que tu avais commencé par un DUT à Quimper. Pourquoi est-ce que tu as choisi de partir là où tu étais au lycée et est-ce que c'était difficile? Du coup, il faut savoir que les DUT GEA, il y en a beaucoup en France et c'est beaucoup demandé. Et du coup, c'est la seule formation que je voulais vraiment faire. Du coup, j'ai demandé un peu partout dans la France, dont Nantes et Quimper et plein d'autres villes aussi. Du coup, lors des résultats de Parcoursup, j'ai direct été refusée à l'UT de Nantes. Et j'ai été par contre acceptée dans d'autres IUT et listes d'attente aussi. Donc quand j'ai été acceptée à Quimper, je voulais attendre un peu pour la ville d'Angers parce que c'était une ville étudiante qui était pas loin de chez moi et ça m'intéressait beaucoup d'y aller. Du coup, je voulais un peu attendre de voir ce que ça allait donner la liste d'attente.
Et j'ai une amie qui a été acceptée pour faire ses études à Angers et qui a commencé à regarder pour les logements. Et elle m'a dit que c'était une vraie galère là-bas, qu'il y avait beaucoup de demandes et pas beaucoup de logements. Donc je me suis dit, bah vaut mieux que je commence à regarder pour Quimper, savoir me loger, parce que moi je suis sûre d'avoir l'école, alors que Angers, bah, j'étais pas encore sûre d'avoir la place. Sur le site de l'IUT de Quimper, en fait, il y a un onglet Se loger. Et du coup, j'avais déjà repéré une résidence privée. Donc, c'était une association qui avait 3 résidences dans Quimper. Du coup, j'avais déjà un peu repéré ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller à Quimper, parce que j'avais déjà un peu des idées de logement. Et c'est vrai que, du coup, pour parler un peu plus de mon ressenti, en fait, c'était une ville où je connaissais personne. Donc, j'y suis allée sans connaître personne. Et c'est vrai que la première semaine, ça a été un peu compliqué parce que bah, je m'ennuyais et j'avais rien à faire là-bas. Mais dès que les cours ont commencé, j'ai appris à connaître les gens de ma promotion, ensuite de ma classe et aussi les gens de ma résidence. Du coup, au final, ça a été juste la première semaine qui était pas top top, mais sinon après, dès que j'ai commencé à rencontrer du monde, ça a été super et c'était 2 années extraordinaires que j'ai passées là-bas. Trop bien. Et du coup, c'était quel type de logement que tu avais dans cette résidence? C'était donc dans une résidence privée, comme j'ai dit, associatif. Et c'était un logement, donc il y avait plusieurs tailles. Moi, c'était 21 mètres carrés. Et c'était salle de bain, sanitaire et cuisine privée pour chaque appartement. D'accord. Et vous étiez que des étudiants dans la résidence? Oui, il y avait que des. C'était réservé aux étudiants. Il y avait une limite d'âge, il me semble. Je crois que c'était 30 ans, mais oui. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as trouvé le logement? Donc, tu nous as dit que c'était sur le site de l'université. Et est-ce que tu as eu des aides pour payer ton loyer? Comment est-ce que tu as fait? Pour payer le loyer, c'est mes parents qui m'ont aidé à financer et j'avais aussi les APL qui étaient déduits de mon loyer. D'accord. Les APL, du coup, c'est les aides personnalisées au logement. On pourra vous en reparler juste après, mais c'est la CAF qui s'en occupe. Et du coup, c'était la première fois que tu partais de chez tes parents. Et comment est-ce que tu as appris à gérer un peu ton budget? Est-ce que tu as trouvé ça difficile, plutôt facile? Oui, du coup, c'était la première fois, effectivement. Et pour gérer mon budget, en fait, j'ai 2 grandes sœurs. Et il y a une de mes sœurs qui m'a donné un fichier Excel qu'elle avait fait pour gérer un peu les dépenses parce que du coup il y avait des dépenses, c'est mes parents qui m'aidaient à financer donc pour ce qui est le loyer, la nourriture, etc. Mais pour tout ce qui était vêtements et loisirs, c'est moi enfin avec les sous que j'avais gagnés pendant l'été à travailler. Et c'était un peu compliqué de voir directement sur l'application de la banque quels sous étaient enfin, soit à mes parents, soit à moi. Du coup, sur le fichier Excel, je pouvais vraiment suivre toutes les dépenses de ce que je dépensais des sous, soit de mes parents, soit de mes sous à moi. Du coup, c'était vraiment le fichier Excel qui me permettait d'être à jour et de bien voir. Ok. Du coup, c'est vraiment ça qui t'a aidé à être à l'aise avec cette gestion d'un Ouais, budget. c'était vraiment une vision, ça me permettait d'avoir une vision sur les dépenses que je faisais. Ok. Trop bien, merci. Et à ton avis, de vivre seule comme ça, quelles compétences ça a pu te permettre de développer ou quelle aussi qualité tu as pu Ouais. mobiliser? Bah forcément l'autonomie avec toute l'indépendance, ouais, l'indépendance, le fait de gérer soi-même son temps, de gérer, enfin faire à manger, faire la lessive, enfin ouais, avoir vraiment son propre rythme de vie. Super. Et tu nous as dit qu'après ton DUT, tu avais choisi de faire une autre formation. Comment est-ce que tu as choisi de partir et où est-ce que tu logeais aussi? Donc j'étais à l'IUT de Quimper, ils avaient des universités partenaires dans plein de pays différents et c'était du coup des systèmes de vœux, donc j'ai fait 3 vœux. Et après, c'est eux, sur certains critères, qui répartissaient les étudiants qui voulaient partir. Et du coup, j'ai été acceptée pour partir en République tchèque, mais pas à Prague, qui est la capitale, mais dans une autre ville qui s'appelle Irlava. Pour partir là-bas pour les logements, vu que c'était à l'étranger, je pouvais pas aller visiter et ils me disaient vraiment de faire attention à tout ce qui est les arnaques sur Internet, etc.
Du coup, l'université de là-bas proposait pour les étudiants qui faisaient en Erasmus, qui venaient en Erasmus, des logements étudiants, enfin dans une résidence étudiante. Donc c'était des logements, la chambre était partagée à deux ou trois, certaines chambres, et il y avait les sanitaires et les cuisines qui étaient communes. Du coup, je me suis dit que c'était beaucoup plus simple et plus sûr de prendre ça plutôt que d'essayer de trouver un logement chez un particulier par peur que ce soit une arnaque. Du coup, voilà, Ok, j'ai une résidence aussi, comme une résidence universitaire. ok, une résidence universitaire près de ton campus. Et Oui, du coup, tu partageais ta chambre avec d'autres étudiants. c'est ça. Ok. Et du coup, là-bas, ce système de un peu colocation dans résidence universitaire, tu as aimé ou tu avais préféré à Quimper quand tu étais seule dans ton logement? Bah, déjà, j'appréhendais beaucoup parce que je me suis dit, encore partager les espaces communs, ça peut le faire, mais partager ma chambre, j'avais un peu peur. Et au final, ça a été l'inverse. Partager ma chambre, ça n'a pas du tout été compliqué parce que je suis tombée sur quelqu'un avec qui on avait... Enfin, je ne le connaissais pas du tout cette personne avant, mais au final, ça s'est très bien passé. Même si on avait des fonctions, des façons de faire différentes, bah, au final, c'était très respectueux, etc. Et par contre, les espaces communs, bah, c'était partagé. On était peut-être une quinzaine dans la résidence. Et du coup, bah, c'était un peu compliqué niveau propreté, tout ça, tout ça. Mais après, bon, ça le fait pour un petit temps. Faut savoir s'adapter aussi, quoi. Ok, super. Et du coup, pour cette résidence, tu avais des aides financières ou pas forcément? Pas du tout. Pas C'était du tout. à notre charge. Après, c'était beaucoup moins cher vu que c'était en partenariat avec l'université que enfin, des appartements avec des particuliers. Ok, super. Bah, merci beaucoup. On va laisser un petit peu si y en a qui ont des questions à te poser dans le chat. N'hésitez pas dans la petite boîte à questions. Et je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ton expérience ou quelque chose comme ça. Pas forcément, non. Pas forcément. Et du coup, moi, j'avais un dernier conseil à te demander. C'était bah, quel conseil tu donnerais à un lycéen de terminale qui s'apprête à déménager l'année prochaine? Du coup, pour un conseil, je pense que ce serait si vous voulez rencontrer du monde, franchement, les résidences universitaires, c'est le meilleur moyen. Même si vous pouvez avoir des appartements bah, à vous avec les sanitaires et cuisine, mais comme ça, vous avez des fois des événements organisés ou même vous pouvez aller chez vos voisins, etc. quand vous les connaissez et comme ça, vous n'êtes pas tout seul. Et ça, franchement, c'est super cool. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Célia. Je vais juste regarder s'il y a des questions. Non, aucune question pour le moment. Bah, du coup, je te laisse quitter le live et je te remercie beaucoup pour ta participation. De rien. Merci, Célia. Du coup, comme je vous disais, dans le live, il y aura deux témoignages. Donc là, on a eu le témoignage de Célia. Et la prochaine personne à qui on va avoir le témoignage, c'est de Amra, qui est aussi stagiaire de l'association, mais qui est aussi en études en même temps. Donc, je vais l'ajouter sur le live. Alors, Amra, invitée. Elle va pouvoir nous rejoindre. Hmm, j'espère que ça va marcher. Non, on a peut-être un petit problème de connexion. Est-ce que Amra, je te connecte? Ah, super. C'est bon? Bonjour Amra. Bonjour. Bah, merci à toi d'avoir pu te connecter à ce live. Je t'en prie, c'est un plaisir. Du coup, l'idée, c'était que tu puisses témoigner de ton parcours. Déjà, je vais te laisser te présenter. D'accord, très bien. Bah, je m'appelle Amra, j'ai 24 ans et en ce moment, je suis étudiante en master de sociologie. Et avant tout, en fait, j'ai fait un bac scientifique à Mayotte. Donc, en gros, j'ai fait la majorité de mon parcours scolaire à Mayotte jusqu'à l'obtention de mon bac. Et après ça, j'ai fait une première année de pluripass à Angers.
Une première année qui a été très difficile. Enfin, c'est dit aussi première année de médecine. Et elle a été très intense. Et donc, durant cette première année, voilà, ce qui demande des efforts, une certaine organisation. Et après, j'avais passé un concours infirmier que finalement, j'avais changé d'avis. Je me suis dit, bah, ça ne me plaisait pas trop. Et après ça, j'ai fait une licence de psychologie qui a été bénéfique. Et après cela, bah, j'ai fait une candidature en master de sociaux. Et aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, Emma, je suis stagiaire chez Article 1 et je suis dans le programme Inspire et Maison. Voilà. Super, merci beaucoup Amanda. Du coup, la première question que je vais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier loin de chez toi, donc de quitter Mayotte, et aussi pourquoi tu as choisi la ville d'Angers, du coup. Ouais. Alors, bah, déjà, il faut savoir, en fait, au sujet de la situation de Mayotte, étant donné qu'il n'y a pas de faculté de médecine, donc bah, j'ai dû prendre la décision de venir dans l'Hexagone pour poursuivre mes études. Et bah, c'est une décision aussi que j'ai prise avec mes parents. Donc, c'est une décision que je pourrais dire, je l'ai fait en toute connaissance de cause. Et on a aussi des aides en tant qu'étudiant mahorais, des aides de voyage avec le dispositif Passeport Mobilité que nous propose l'ADOM pour en fait voyager, venir dans l'Hexagone. Et ils prennent en charge en fait les billets, en gros. Et voilà. Et le choix d'Angers, tout simplement parce que ma grande sœur, elle habite ici. Donc pour moi, c'est de chercher non plus de ne pas me mettre dans la difficulté, mais aller dire dans un terrain où je pourrais peut-être mieux m'en sortir avec de l'aide, en gros. Super. Et comment tu t'es sentie face à ce changement? Donc, je suppose qu'il y avait une grande différence entre Mayotte et Angers. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'es sentie face à ça? Oui, c'était pas du tout, enfin, c'était pas du tout évident, je dirais même assez difficile parce que déjà être loin de sa famille et de ses proches, je pense qu'on le sait tous, c'est quelque chose de compliqué à vivre. Et la gestion des papiers administratifs, je pense que tous les étudiants vont être d'accord sur ça, c'est pas non plus évident. Et en plus, en parallèle avec ces études, c'est ça aussi qui revient, qui fait que bah, enfin, c'est difficile. Et il y a aussi, en plus, je dirais, le choc culturel. Donc, la situation de Mayotte est totalement différente d'ici. Et donc, je dirais, on a tendance à se reconstruire pour chercher à s'adapter un peu, si je pourrais dire comme ça. Et donc, voilà. Ok. Et du coup, tu as fait le choix de rester à Angers ensuite pour la suite de tes études. Du coup, c'est que tu t'étais plutôt dans un souci que c'était plus pratique pour toi de rester dans la même ville ou plutôt parce que tu te sentais bien à Angers ou les deux? Bah, déjà, de base, j'avais rencontré aussi diverses personnes, des Mahorais. Donc, je me retrouvais dans cet environnement, je dirais, familial. Et puis, bah, je me disais aussi, enfin, j'avais aussi certaines opportunités, que ce soit un accompagnement d'un proche. Et aussi, bah, la ville, je me sentais déjà plutôt à l'aise au fil du temps. Donc, je me disais, bah, à quoi bon aller dans une autre ville, me remettre dans la difficulté, me réadapter, c'est pas évident parce que enfin, c'est une réalité, les villes ne sont pas toutes pareilles, donc il faut savoir appréhender les choses de différentes manières. Voilà. Trop chouette, merci beaucoup. Et quand tu es arrivée à Angers, du coup, quel type de logement tu as pu trouver? Quelles aides tu as pu avoir peut-être bah, comme tu nous as dit, tu as eu l'aide à la mobilité, mais est-ce que tu as eu d'autres aides pour financer ton loyer? Quelle démarche tu as pu réaliser? Comment tu as pu trouver ton logement? Alors, bah, déjà pour ma première année, étant donné que, enfin, pour mes parents, ils avaient peur que je sois en logement crous, donc ils m'ont dit c'est mieux que tu prends un logement particulier, un logement privé. Et donc, bah, j'avais un T1, dit comment dire, un logement à une pièce, voilà, je peux dire comme ça. Et j'avais aussi les aides des APL. Et donc, tout cela, en fait, c'est des démarches que j'ai fait avec ma tata, qui habitait aussi déjà ici. Donc, elle m'a aidée dans mes recherches avec le site du Bon Coin, du Maine-et-Loire, et aussi avec Angers-Loire Habitat. Donc, j'ai dû faire un dossier pour m'inscrire et après, bah, ils ont dû traiter mon dossier, mais ça a pris trop de temps. Donc, je continue à faire mes recherches sur le site du Bon Coin. Et on a fait plusieurs visites de logement pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux
Et après cela, et dans tout cela, bien sûr, avec l'aide de ma tata, parce que c'est des choses aussi, j'avais vraiment du mal à, comment dire, à le faire. Et j'ai l'impression que c'était tout un travail, que je devais donner toute mon énergie, parce que c'est pas une habitude. Et je pense que aussi les étudiants ressentent ça un peu. Et donc voilà, elle a été là, elle m'a beaucoup accompagnée et j'hésitais pas non plus aussi à appeler mes parents pour un soutien mental. Donc ça a été aussi très important et aussi ne négliger aussi jamais l'environnement, que le petit réseau déjà que m'était créé. Voilà, en gros. Ok. Et est-ce que tu es resté dans le même logement? Là, tu nous as dit que tu étais en quatrième année d'études. Dans le même logement depuis le début ou tu as déménagé entre-temps? Ah non, bah, pour la première année, j'étais dans ce logement-là et à un moment donné, j'avais fait une colocation avec une de mes meilleures amies de Mayotte. Et ensuite, j'ai habité chez ma grande sœur à un moment parce que j'avais quelques difficultés. Et après cela, j'ai repris un autre logement, c'est avec lequel je suis actuellement, avec mon petit frère. Et en ce moment, c'est un Ok. tout poids. Donc, enfin, c'est un peu plus adapté, je dirais. D'accord. Et du coup, quand tu as fait tes nouvelles recherches de logement, tu es toujours passé par le Bon Coin ou tu as eu d'autres astuces? Bah, j'ai encore refait un dossier en Gélo Habitat, mais ils avaient tendance à prioriser certains candidats par rapport à d'autres. Mais voilà, je passais toujours aussi sur le site du Bancoin, j'ai visité plusieurs logements et bah, finalement, comme quoi bah, enfin, les efforts qu'on fournit à un moment donné, ça donne quelque chose et j'étais satisfaite du logement que j'ai en ce moment. Super, bah, merci beaucoup. Et du coup, comme tu as dit, c'était la première fois que tu partais de Mayotte. Comment est-ce que tu as appris à gérer ton budget quand tu es arrivé à Angers? Parce que j'imagine aussi que les prix n'étaient pas du tout les mêmes en métropole. Oui, pas du tout. Alors, contrairement à Célia, je trouve que Célia était très méthodique, mais personnellement, c'était pas du tout évident. Donc, j'appelais souvent mes parents. On pourrait dire que j'étais un peu dépendante psychologiquement. J'appelais souvent mes parents, je leur demandais des conseils, ou aussi, bah, j'appelais souvent aussi ma grande sœur qui était présente. Ce qui fait que bah, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Je gérais n'importe comment mon budget. Et après, mes parents, ils ont été un grand soutien financièrement parlant. Et donc, je dirais que c'était surtout le fait que j'avais des apports externes qui m'ont aidé en fait à gérer mon budget. Mais ce n'était pas vraiment personnel parce que j'avais encore du mal à appréhender ça. Ok, et maintenant tout va bien. Tu arrives bien à gérer. Oui, maintenant, ça va beaucoup mieux. Oui, On va dire qu'au fil du temps, bah, avec le mûrissement, on fait mieux les choses. oui, c'est normal au début quand c'est notre première année d'études d'être un peu plus en galère. Quelles compétences ou qualités tu dirais que ça a pu t'apporter de partir étudier loin de chez toi? Alors, déjà, je pense qu'on peut développer déjà des compétences qu'on peut tous avoir. Enfin, tout dépend de chacun, de ses propres expériences, parce que enfin, j'estime que les expériences aussi sont personnelles. On n'en soutire pas tous les mêmes choses. Mais généralement, quand on se dit qu'on veut tenir le coup, qu'on veut avancer, on a tendance, par exemple, à développer de la persévérance. Et je dirais personnellement, c'est ce que j'ai pu développer durant je qualifierais ça de cheminement, parce que ça a été une évolution progressive et je dirais, et encore qui est actuellement le cas aujourd'hui, donc je dirais à long terme. Et il y a aussi bah, de la motivation, rester motivé. Ça demande aussi du courage parce que venir dans un terrain inconnu, c'est pas évident. Et, euh, et aussi, bah, enfin, après, je pense que pour d'autres personnes, ça peut aussi développer autre chose. Mais personnellement, bah, je dirais que c'était plus la persévérance. Voilà. Bah, super, merci beaucoup. Euh, on va bientôt arriver au terme de ton témoignage. Je vais laisser les personnes qui elles souhaitent se poser des questions dans la petite boîte à questions. Et moi, j'ai une autre question à te poser. Quel conseil tu donnerais à un lycéen ou une lycéenne de terminale qui s'apprête à partir l'année prochaine de chez lui? Alors, comme conseil, je dirais que ça peut être utile à la majorité, enfin, d'un point de vue général. Je dirais, enfin, c'est bien de rester concentré sur ses études, mais il faut savoir aussi se dire que j'ai aussi des moments où j'ai besoin de sortir de cet environnement. Par exemple, faire des choses qui vous passionnent, que ce soit dans le sport, prendre contact avec vos amis, parler, échanger, vous ouvrir à des choses en fait que vous aimez tout simplement. Mais il faut toujours savoir s'organiser, se dire que j'ai des moments pour ça et des moments pour ci. Donc, ne pas rester dans un environnement de stress. Et,
Et aussi un deuxième conseil, enfin dans tout cela, c'est vraiment aussi chercher un équilibre personnel. Et pour moi, j'estime que c'est quelque chose de très important. Et pour aussi, comment dire, se dire que à la fin de toutes ces expériences, de tout ce cheminement, je suis une meilleure version de moi-même. Et sachant aussi, comme je l'ai dit, les expériences ne nous apportent pas tous la même chose, mais à la fin, se dire que oui, je me suis améliorée, j'en suis venue à telle personne aujourd'hui que je n'étais pas avant. Et ressentir comment dirais-je, on a vu une amélioration en nous, que ça soit dans divers aspects, que ce soit personnel, relationnel et tout autre. Voilà. Trop bien. On a une question de Caroline Ansel. Est-ce que tu as eu des aides financières pour rentrer chez toi l'été et est-ce que tu peux rentrer régulièrement? Très bonne question. Alors, j'ai fait un dossier à la DASU qui est un organisme à Mayotte qui vient en aide aux étudiants. Donc, je peux, vu que j'ai un dossier chez eux, donc je fais ma demande de bourse. Et en plus de ça aussi, pour les billets. Par exemple, si je veux rentrer l'été, je fais les billets avec eux. Et voilà, ils m'aident. Et il y a aussi diverses procédures aussi qu'on peut faire, diverses aides, pardon, qu'on peut faire avec la DASU et qui sont là justement à prendre en charge les étudiants. Et voilà. Et aussi la DOM, par exemple. Enfin, les deux que je connais, c'est la DOM ou la DASU. Soit l'un ou l'autre. Après, généralement, il y en a aussi qui demandent les billets à la DOM. Ok. Et depuis, du coup, ça doit faire 6 ans, si je me trompe pas, que tu es arrivé en métropole. Tu as pu rentrer combien de fois à peu près à Mayotte? Pour donner une idée, peut-être avec un exemple, ça peut être plus parlant des fois. Oui. Alors, c'est une très bonne question parce que ça pose aussi la question de comment se gérer. Parce que malheureusement, je n'ai pas pu saisir des aides que j'aurais pu en fait avoir. C'est-à-dire que au lieu de faire plutôt mon dossier de la DASUD dès que j'étais partie à Mayotte, vu que j'avais une réponse tardive, donc je n'ai pas refait mes démarches en gros. Et ça m'avait un peu découragée. Et malheureusement, j'aurais pu rentrer chaque été, mais ce qui n'a pas été le cas. Donc, je suis rentrée, je dirais, jusqu'ici, vu que ça fait 7 ans, je suis 3 fois, en gros. Ah, pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu. Ah oui, donc j'ai pu rentrer durant ces 7 ans 3 fois à Mayotte. Parce que voilà, je n'ai pas pu saisir les aides que j'aurais pu avoir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Amra. Je vérifie juste qu'il n'y a pas d'autres questions. Ça a l'air d'être tout. En tout cas, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous le mettre. Nous, on voulait vraiment te remercier, Amra, pour ton témoignage, ton très beau témoignage, et c'était une très belle continuation. Merci Je te laisse à du toi, coup quitter le live. Ah oui, ça À marche. bientôt. Au revoir. À bientôt. Du coup, là, on va arriver à un peu la dernière partie du live. L'idée, c'était de vous donner quelques compléments d'information. On voulait une nouvelle fois remercier Célia et Amra pour leur témoignage, donc de leur comment elles ont vécu cette entrée dans le supérieur et ce changement. Ah, je vois qu'il y a une question. Mince, est-ce que tu as eu des aides financières pour entrer chez les toi? Ah bah du coup, je pense qu'on y a répondu, Caroline. Ansel. S'il y a d'autres questions, on pourra les prendre et puis vous faire un petit retour après. Ou Amra va rejoindre le chat et pourra vous répondre directement en commentaire, je pense. Donc, on voulait remercier Amra et Célia pour leur témoignage et vous donner quelques compléments d'information parce qu'on sait que ça peut être toujours utile. Donc déjà sur les différents types de logements qui peuvent exister quand on devient étudiant et qu'on doit partir de chez soi. Il y a le plus connu qui est la résidence du Crous. Donc, c'est des résidences publiques étudiantes qui sont à destination des élèves plutôt à faible revenu, donc en tout cas des étudiants boursiers. Et ils sont attribués en fonction de l'éloignement géographique, de la situation familiale et du revenu familial. Il faut savoir que pour avoir accès à ces logements, il faut remplir le dossier social étudiant. Donc, c'est un lien à remplir, c'est sur messervicesétudiants.gouv.fr. Je pense qu'on pourra le mettre en commentaire. Ah, je vois qu'il y a une question. Bonjour, est-ce que nous pourrions avoir l'adresse du campus de Toulouse? Alors, du coup, je comprends pas trop la question. Si vous pouvez être plus précis, et je pense qu'on vous répondra dans le chat, ou on vous répondra juste après. Sur les résidences Crous, du coup, comme je vous disais, c'est entre 150 et 250 € pour une chambre par mois ou entre 500 et 950 pour un studio meublé.
Et ça peut aussi être dans des résidences privées qui peuvent exister des studios meublés quand on n'est pas pris au pouce. Comme autre option de logement étudiant qui peuvent exister, il y a la colocation. Donc, c'est un peu ce qu'Amra vous disait, ce qu'elle avait fait à sa deuxième année. Donc, c'est un partage de logement qui est plutôt privé à plusieurs. On compte en moyenne 400 € par mois, sachant qu'on vous donne les chiffres, mais c'est indicatif, ça dépend de chaque ville, de la taille des logements, de où ils sont dans la ville. Donc, c'est juste pour vous donner une petite fourchette. Et que pour trouver des colocations en tant qu'étudiant, il y a quelques sites qu'on voulait vous donner. Il y a À Partager, il y a la carte des colocs et le Bon Coin. Ensuite, il existe la cohabitation intergénérationnelle. Donc là, l'idée, c'est de partager son logement avec une personne âgée. Souvent, les loyers sont à faible coût, voire gratuits. Et en échange, vous allez être présent pour la personne âgée, faire un échange de services. Des fois, ça peut être aider à faire les courses ou autre. Et vraiment, c'est pour éviter que la personne âgée se sente seule. Donc, gratuit ou faible loyer. Ensuite, comme autre option, il peut y avoir les studios ou les logements individuels. Donc là, en fait, c'est des locations qui peuvent être soit de particulier à particulier, soit fait grâce à une agence. Et pour ça, les prix moyens, c'est très variable une nouvelle fois, mais la fourchette, c'est entre 300 et 700 € par mois. Et comme site connu, il y a particulier à particulier, une nouvelle fois le Bon Coin. Il y a Localise et il y a aussi Se Loger.com. Mais il y en a plein d'autres. Par exemple, je pense dans notre région, vous l'entendrez, c'est à Ouest France Immo qui marche très bien. N'hésitez pas à la chercher, vous allez en trouver plein d'autres. Autrement, comme autre solution de logement, là, cette fois-ci, c'est plutôt pour les étudiants en BTS ou en prépa. Il y a les internats des lycées. Donc là, vous pouvez dormir dans les lycées en internat. C'est entre 150 et 200 € par mois environ. Et pour faire la demande, c'est directement via Parcoursup. Et ensuite, il y a aussi des internats de la réussite. Donc là, c'est vraiment seulement pour les étudiants de prépa et qui sont boursiers. Et c'est entre 100 et 200 € par mois. Et pour ça, il faut remplir le dossier social étudiant, celui que je vous parlais tout à l'heure, et aussi Parcoursup. Comme autre logement qui peut exister, il y a les foyers logements. Donc là, c'est des chambres individuelles ou collectives. Et vous pouvez être soit en pension complète, soit en demi-pension. C'est entre 300 et 500 € à peu près. Donc là, les demandes, des fois, ça peut mettre un peu plus de temps qu'un logement individuel pour les avoir. Il y a 3 structures qui peuvent vous accompagner pour trouver un foyer. Il y a l'Association pour le logement des jeunes travailleurs. Il y a aussi l'Association des résidences et foyers jeunes. Et il y a aussi l'Union nationale des maisons d'étudiants. Donc voilà un peu pour les foyers et tous les différents types de logements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la petite boîte à questions, on pourra y répondre. Et il y a plein d'autres sites qu'on n'a pas cités, qui sont des fois spécifiques à chaque ville, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Autrement, on voulait faire un petit focus aussi sur les aides au logement qui peuvent exister. Donc la première, la plus connue, c'est celle que Célia nous a dit qu'elle bénéficiait. C'est les APL, donc les aides personnalisées au logement. C'est la CAF qui les verse, donc la caisse d'allocation familiale. Et en fait, pour savoir si vous pouvez en bénéficier, il y a un simulateur sur le site de la CAF où vous pouvez rentrer vos informations et vous diront si oui ou non vous pouvez en bénéficier. Et si oui, c'est un petit dossier à remplir, tout comme pour le dossier social étudiant. Il faut savoir que vous pouvez avoir entre 50 € et 295 € par mois, donc c'est vraiment une vraie aide. Et les critères pour en bénéficier, c'est votre revenu. C'est aussi si vous êtes en colocation, oui ou non, et aussi si vous êtes boursier. Donc voilà un peu pour les APL. Les autres aides au logement dont je voulais vous parler, c'était les aides qui sont versées par Action Logement. Donc Action Logement, c'est un organisme qui peut vous aider dans vos démarches. Donc Amra a dit qu'elle avait essayé avec eux, mais il y a d'autres choses qu'on peut essayer d'avoir avec eux. La première chose, c'est la garantie Vital. Donc quand vous allez chercher votre logement, si vous choisissez par exemple d'avoir un studio ou d'une location, souvent on va vous demander une caution. Donc en fait, souvent c'est un parent ou un membre de votre entourage qui va se porter garant pour vous. Et des fois, le revenu de notre entourage ne suffit pas. Et à la place, il y a cette caution qui peut exister. Donc c'est la garantie Visale, Visale, je sais pas comment on dit, Visale. Et en fait, c'est l'État qui se porte garant pour vous. Donc c'est gratuit et c'est jusqu'à ce que vous ayez 30 ans, vous pouvez en bénéficier. L'autre aide possible, c'est l'avance Locapass. Donc là, c'est un prêt à taux zéro qui peut vous permettre de financer le dépôt de garantie qui peut être exigé par certains propriétaires.
Et cette avance est remboursable sous 3 ans. Donc, ça peut être aussi une aide. Et on voulait vous parler aussi d'une autre aide qui est plutôt pour les étudiants en alternance cette fois-ci, qui s'appelle Mobili Jeunes. Et en fait, c'est une subvention qui est versée par Action Logement qui peut aller de 10 euros à 100 euros par mois. Et pareil, vous pouvez y avoir accès jusqu'à vos 30 ans. Donc voilà un petit peu toutes les aides, pardon, dont on voulait vous parler. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions ou si ça vous semble plutôt clair. Non, j'ai pas l'impression. Dans ce live, on a pu voir les témoignages de Célia et Amra sur comment ça se passe étudier loin de chez soi. On a pu vous redonner un petit peu toutes les aides et tous les types de logements qui pouvaient exister. Et on vous remercie pour votre présence à ce live. Et on remercie une nouvelle fois Célia et Amra pour leur témoignage. Et pour rappel, nous, on est l'association Article 1 et on faisait ce live dans le cadre du Printemps de l'orientation. L'association Article 1, on propose différents accompagnements pour les jeunes. Donc, on a le programme Inspire. Donc, le programme Inspire, c'est plutôt pour les lycéens. C'est un programme d'accompagnement sur l'orientation. Et on a une plateforme en ligne qui s'appelle Inspire Orientation, qui est gratuite, où les lycéens vont pouvoir, en 3 étapes, avoir des informations sur l'orientation. Tout d'abord, ils vont pouvoir se connecter, se créer un compte et répondre à un questionnaire qui est assez rapide, en donnant un peu leur note moyenne sur les matières, s'ils aiment ou non ces matières et d'autres petites informations. Suite à ça, ça va leur donner plein de pistes d'études, donc vous donner plein de pistes d'études, où vous allez avoir des fiches synthétiques sur les formations, donc toutes les questions qu'on peut se poser sur les formations quand on est au lycée. Et en plus de ça, vous allez avoir des témoignages d'étudiants qui vont vous dire un peu comment ils se sont sentis, est-ce qu'ils recommandent ou non cette formation, etc., etc. Et sur cette plateforme aussi, vous avez des étudiants éclaireurs. Donc, ce sont des étudiants qui se sont créés leur profil sur la plateforme, où ils ont pu vous témoigner de leur parcours, un petit peu comme Célia et Amra ont pu le faire devant vous, mais en détaillant encore plus ces informations. Et vous pouvez, via un chat, leur poser toutes les questions que vous avez. Donc, par exemple, comme Célia a expliqué qu'elle a choisi Quimper plutôt qu'Angers parce que les logements étaient plus faciles à trouver à Quimper plutôt qu'à Angers, bah, toutes ces questions qu'on ne sait pas forcément quand on est lycéen, vous pouvez les demander directement aux étudiants. Donc ça, c'est un peu l'avantage d'Inspire. Et sur Inspire Orientation, vous avez aussi plein d'aides et de bons plans. Donc ça peut être des aides financières, des aides aussi sur comment trouver un logement, etc., etc. Donc ça, c'est un kit, on appelle ça le kit de survie qui est sur la plateforme. Donc voilà, plutôt pour les lycéens. La grande expertise aussi de Article 1, c'est que c'est le mentorat. Donc le mentorat, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement individuel durant les études, où en fait l'idée c'est de mettre en relation 2 personnes, où le mentor va pouvoir accompagner le mentoré sur ses différents besoins. Donc ça peut être la préparation aux examens, ça peut être se motiver, ça peut être s'organiser, ça peut être parler anglais. Enfin, il y a plein de besoins que vous pouvez avoir en tant qu'étudiant ou lycéen. Et l'idée, c'est vraiment d'être accompagné à chaque étape de votre parcours pour favoriser votre réussite scolaire. Et pour ça, nous, on a 2 types de mentorat. On a un mentorat plutôt à destination des lycéens. On appelle ça un mentorat de transition. Donc, c'est plutôt pour les étudiants de terminale. Donc, ça débute maintenant, en mars, jusqu'en décembre, où le lycéen de terminale va pouvoir être accompagné par un étudiant qui sera mentor dans le binôme. Et ils vont pouvoir préparer ce changement, donc passer du lycée aux études supérieures pour favoriser cette réussite et que cette période un peu stressante se passe dans la meilleure façon possible. Et le deuxième mentorat qui existe sur Article 1, c'est le mentorat demain.org. Donc demain, le I, c'est un 1, vous l'aurez compris comme Article 1. Où là, l'idée, c'est que c'est un étudiant qui va être accompagné sur ses différents besoins, mais cette fois-ci par un bénévole qui est un mentor issu du monde professionnel. Et la mise en relation est faite en fonction des besoins, mais aussi en fonction du parcours scolaire du mentor et le métier que fait le mentor et le métier que l'étudiant vise ou qui est intéressé. Donc voilà, sur le site d'Article 1 ou sur nos comptes Instagram, vous avez beaucoup plus de détails que ça. Je vous dis en gros ce que c'est. Et le dernier programme d'Article 1 qu'on voulait vous parler, c'est le programme Maison. Une nouvelle fois, le I de Maison est un 1. Où là, l'idée, c'est d'avoir une résidence pour les étudiants boursiers où où on va favoriser le lien social avec une communauté et un projet solidaire de solidarité.
Actuellement, il y a une maison à Paris et là, il y a les candidatures qui sont ouvertes pour d'autres maisons. Donc, une à Rennes, une à Vénissieux et une à Montpellier. Donc, voilà un petit peu les maisons qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou pas. Et on voulait tous vous remercier pour votre présence. Et on voulait aussi vous rappeler quelques dates qui peuvent être importantes. Déjà, les dates de Parcoursup. Donc, vous avez jusqu'au 6 avril pour confirmer vos vœux et les réponses vont arriver du 1er juin au 13 juillet. Et aussi pour le dossier social étudiant, donc ce que je vous parle depuis tout à l'heure pour savoir si si vous serez boursier dans les études supérieures. Ça sera du 23 mars au 15 mai. Sachant que même si vous n'êtes pas étudiant, enfin lycéen boursier, je vous conseille quand même de faire les simulations sur le dossier social étudiant parce que vous pouvez devenir étudiant boursier, les critères sont plus larges. Voilà un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si tout va bien. J'ai l'impression que non. Je vais reprendre la petite boîte à questions. Ça a l'air bien. Je vous remercie toutes et tous pour avoir suivi ce live. Et puis, je vous souhaite une bonne suite dans vos études, une réussite dans votre parcours, que ce soit dans les études ou dans votre insertion professionnelle. Et vous dis à bientôt.